Alors, un article sur la dépêche concernant les prix des carburants. Pourquoi les prix du carburant connaissent une flambée depuis le début d'année? L'augmentation varie entre 13 et 14% du prix de l'essence et du gazole au litre. Explication. En pleine période de chassé-croisé sur la route des vacances, les carburants viennent à nouveau plomber le budget des automobilistes. Les prix sont revenus à leur niveau de 2020 à la veille du premier confinement. Mais ils n'atteignent pas ceux de 2018. Le litre de gazole, à cette période, s'était élevé à 1,53, 1,53 donc, en octobre, et le sans-plomb avait franchi un record en mai 2019. La forte augmentation a provoqué un mouvement social inédit, celui des gilets jaunes. L'évolution des prix du carburant à la pompe est directement liée à l'évolution du prix du pétrole sur le marché mondial. Les confinements imposés dans de nombreux pays ont diminué la consommation. Avec le télétravail et la restriction, les voitures ont été beaucoup moins utilisées en France et en Europe. Oui, ça avait vachement chuté en 2020, du coup. Les cours se sont effondrés, entraînant une forte baisse des prix du baril et donc du carburant au litre. L'an passé, le prix du pétrole brut importé par la France a ainsi diminué de 33% par rapport à 2019. Pour les automobilistes, la répercussion a été directe avec une baisse de 13% pour le gasoil, de 10% pour les supercarburants et de 20% pour le fioul domestique et le fioul lourd, selon les données du ministère de la Transition écologique. La reprise économique a engendré cette année une augmentation de la demande de pétrole de la part de tous les pays. La demande devient à nouveau supérieure à l'offre, et donc les prix remontent, expliquent les économistes. De plus, les pays producteurs de pétrole se sont mis d'accord pour limiter l'offre. Moins d'offres, plus de demandes, conséquence, une flambée des prix, comme on le voit dans ce tableau du coup. Donc vous voyez, hein, tout en bas on a l'échelle de temps. Et effectivement, juillet 2021, c'est un record depuis l'année dernière. Alors c'est peut-être pas le record ultime de prix, mais on voit quand même que ça remonte fortement. Ça pourrait bien continuer, d'après ce que dit cet article, à monter. J'ai envie de vous dire, achetez des voitures électriques, hein. Vous serez pas emmerdé par le prix de l'essence. Cette hausse se répercute directement à la pompe au grand dam des consommateurs. La France a de nombreuses taxes sur le carburant, cela représente une vraie menace sur la reprise économique, s'alarme Pierre Chasseret, délégué général de l'association de 40 millions d'automobilistes. En France, les taxes comprennent la TVA et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, TICPE. Donc ça compose approximativement 60% des prix de l'essence et du gasoil à la pompe. Mobilisé pour la défense des intérêts des automobilistes, Pierre Chasseret s'inquiète des risques que pourrait engendrer cette augmentation. On va se retrouver avec un mouvement gilet jaune bis. Ouais, en plus de ça, il y a le pass sanitaire aussi qui va exciter un peu les gilets jaunes, je pense. Et là, je suis bien d'accord avec eux, puisque c'est un scandale ce pass sanitaire. Le gouvernement n'a pas compris que le carburant est synonyme de mobilité. Le jour où vous n'avez plus les moyens de bouger, les conséquences sont graves pour les citoyens et se matérialisent par un ras-le-bol. À travers ces actions, les associations tentent d'alarmer les pouvoirs publics. Ces membres entendent mobiliser les parlementaires sur une question qu'ils jugent prioritaire pour les Français. Malheureusement, les prix vont continuer à croître cet été. Voilà, donc vous n'êtes pas au bout de vos surprises si vous roulez en thermique. Voilà pour cet article concernant les voitures thermiques et le prix de l'essence qui va croître. Et à mon avis, 2020 aurait été un record de baisse qui ne sera plus jamais atteint à moins d'une nouvelle pandémie du coup. Mais ça m'étonnerait qu'on atteigne des niveaux pareils dans le futur. Je vous laisse réagir. Ciao.